Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Bienvenue pour ce webinar qu'on va présenter aujourd'hui avec Charlotte. Déjà, première chose, on espère que vous allez tous bien. Et puis, moi, ça me fait hyper plaisir de vous tous vous parler aujourd'hui parce que d'un coup, je vais multiplier mon taux d'interaction sociale par 10 000 depuis un mois et demi. Donc, c'est génial. On est tous ensemble ici présents et spécialement avec Charlotte. Alors, attendez, hop. Non, comment... Et voilà, c'est les aléas du live. Voilà, Charlotte et Jules. Charlotte, donc, qui est Managing Director chez Talkwalker, et moi-même qui suis en charge du développement commercial chez Facelift pour la France, pour deux solutions donc, que vous connaissez probablement tous bien. Et si ce n'est pas le cas, Charlotte va vous expliquer un peu ce qu'on fait et qui on est. Exactement. Donc, bonjour à tous. Ravi d'être présente à ce webinaire. Donc, aujourd'hui, on va parler de cas d'usage comme la gestion de crise, l'optimisation de campagne. Vous allez voir ça. Donc, on va vous montrer donc un petit peu le déroulé. Mais avant ça, un petit peu vous expliquer pourquoi Talkwalker et pourquoi Facelift et pourquoi ensemble. Alors, ça date pas d'aujourd'hui, ce rapprochement entre ces deux entreprises. Ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble. Jusqu'à aujourd'hui, on avait plutôt un partenariat très commercial. Et cette année, 2020, c'est un peu l'année Talkwalker Facelift dans le sens où nos équipes produits se sont rapprochées et ont créé des connecteurs entre Talkwalker et Facelift. Et c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, c'est une première phase, ce qui va avoir différentes phases tout au long de l'année. Et tout au long de l'année, les deux outils vont se connecter, s'interconnecter. Pourquoi on allait dans ce sens-là? C'est vous, hein, c'est vous, les personnes qui sont sur le marché, les professionnels du marketing, de la com. Vous nous avez challengé pour aller dans ce sens-là, pour avoir du listening, donc détecter, écouter, et la partie donc réagir, donc engager, publier. Et donc c'est un peu votre demande aujourd'hui d'avoir cette connexion entre les deux. Pourquoi? Parce que les équipes, elles ont besoin de travailler ensemble, elles ont besoin d'avoir une seule vérité, des mêmes informations à travers toute l'entreprise. Donc, on va vous montrer un petit peu ce qu'on a commencé à avancer en termes de connexion entre Talkwalker et Facelift. Donc, c'est vraiment le sujet aujourd'hui. Donc, bien entendu, pour ceux qui connaissent Talkwalker, on est très focus sur la partie cas d'usage. Donc, pour certains, vous allez reconnaître notre framework de cas d'usage. Et on a fait l'exercice pour vous montrer un petit peu autour des 3 piliers donc des cas d'usage sur protéger sa marque, mesurer ses actions de communication et RP et promouvoir, donc bien connaître son environnement. Comment, à quel moment l'association de cette connexion entre Talkwalker et Facelift avait du sens et c'est surtout allait ajouter de la valeur pour les équipes au quotidien. Donc aujourd'hui, on ne va pas tout décrire et faire tous les cas d'usage, sinon ça serait un peu trop long en webinar, mais avec grand plaisir après le déconfinement pour se voir autour d'une table et continuer à en discuter. Mais aujourd'hui, on va faire un focus sur gestion de crise, que vous avez en haut à droite, et en bas à droite, optimisation des campagnes. Donc on va vous décrire un petit peu comment utiliser les deux outils, comment les équipes vont pouvoir, du côté des analystes, avoir donc des insights, les partager après au social media manager ou community manager pour pouvoir donc publier et engager sur le web. Jules, je Et te voilà. laisse la main pour commencer à présenter le premier cas. Alors, on t'a plus trop entendu sur la fin, mais j'espère que c'était... Du coup, vous l'avez compris, on est là aujourd'hui pour vous présenter vraiment un cas d'usage qui est extrêmement pratico-pratique. Donc, c'est la détection, la réaction et l'analyse de tout ce qui peut être crise. Et comment vous allez pouvoir gérer cette crise. Donc, la détection, c'est bientôt Talkwalker qui est bien mis en avant. C'est l'analyse et la détection de tout ce qui va être bruit sur le web. Comment je vais pouvoir les récupérer, les insights qui vont m'aider à préparer mes campagnes dans le futur.
la réaction, c'est Facelift qui va prendre cette partie en charge. Et c'est grâce aux éléments et aux insights que j'ai récupérés au travers de ma détection, comment je vais pouvoir m'en servir pour avoir une communication qui va porter beaucoup plus loin, qui va générer de l'engagement. Et enfin, analyse. Donc là, on va mettre en œuvre et Facelift et Talkwalker de façon combinée pour tout simplement créer des dashboards qui vont pouvoir associer les datas en haut dans Earned Media de façon extrêmement précise et poussée. Juste petit rappel, si vous avez des questions, parce que bien évidemment, on aurait voulu ce webinaire extrêmement interactif, simplement avec les aléas et du live, et de la démo live qui va avoir lieu juste après, et en même temps, du fait qu'on soit tous en home office, c'est un peu compliqué à gérer. Donc, n'hésitez pas à renseigner vos questions sur la partie Q&R, et on y répondra tous à la fin. Voilà, merci. Charlotte, je t'en prie. Ouais, donc merci pour cette introduction. Donc avant d'aller voir les outils, donc voilà, on a vraiment prévu des démos live pour aller vraiment sur les outils, que ce soit Talkwalker et Facelift. Un petit moment théorique parce que pour bien se présenter, qu'est-ce que c'est la gestion de crise, en tout cas sur la partie détection de la crise. Donc ce que vous avez devant vous donc sur la partie gauche, donc c'est le nombre de mentions et après c'est la ligne de temps. Donc, juste pour rappel, sur un outil de social listening comme Talkwalker, on peut donc paramétrer des recherches. Donc, ça peut être bien sûr la marque de l'entreprise, les produits, le top management, la concurrence, peu importe le sujet, mais le sujet qui vous intéresse ou vous souhaitez donc avoir donc les mentions, les verbatims autour donc de cet environnement. Là-dessus, vous allez donc avoir donc un flux qui va arriver en temps réel. Donc pour rappel, Talkwalker va rechercher de la data sur tout ce qui est blog, forum, site d'actualité et réseaux sociaux. Et donc on a deux types de zones. Donc la zone de maîtrise de la data et la zone où on perd le contrôle par rapport à la data. Donc c'est les deux zones qu'on a présentement devant nous. Avec le temps, on se rend bien compte qu'en fait, on a donc un rythme au niveau des nombres de mentions. Donc, c'est la petite courbe qui est en pointillé. Et donc, c'est par rapport à cette courbe, donc à cette connaissance donc de son marché, qu'on va planifier, paramétrer des alertes, donc un système d'alerte pour pouvoir donc être alerté au moment où il y a un bad buzz ou un good buzz, bien entendu. Donc, on va vous montrer ça. Donc, bien sûr, logiquement, on a la partie veille. Donc, je fais mon setup. Après, hop, il y a donc des verbatims qui arrivent en flux réel. Et quand ça arrive au niveau des pointillés, c'est là où il y a le système d'alerte. Vous allez recevoir donc un email, un PowerPoint, un PDF, peu importe, pour donc vous alerter qu'il y a potentiellement un début de crise. Donc, on appelle ça la détection des signaux faibles. Exactement, Charlotte. Et c'est justement grâce à cette détection de verbatim que tout simplement, on s'est rendu compte au mois de janvier qu'il y avait eu un virus dans la région de Wuhan en Chine qui s'était déclaré et puis on commençait de plus en plus à en parler. Donc, sans outil de veille, effectivement, le temps d'interception pour cette information, il aurait été beaucoup plus long. Là, il a été extrêmement raccourci parce que je suis bien équipé d'un outil. Et tout de suite, ce que je veux faire, c'est évidemment savoir ce virus, comment on l'appelle dans le monde, quelle est l'appellation qui est la plus usitée pour que je puisse effectivement aller capter en retravaillant mes requêtes un maximum d'informations sur ce virus. Et donc, tout simplement, je vais essayer différents types d'appellations. Donc, coronavirus en 2 mots, Covid-19, coronavirus. Alors, j'aurais pu en rajouter comme ça plein, hein, Covid tout court, Covid-19 tout attaché. Mais là, sur cet exemple, eh bien, j'ai bien vu que, effectivement, c'était coronavirus qui avait été déclaré en un mot comme étant la première appellation de ce virus la plus usitée. Et que surtout, dans le temps, c'est aujourd'hui celle qui est toujours la plus usitée mondialement. Donc, je sais grâce à cette information que dans ma communication sortante future, si je veux avoir plus de portée, je devrais utiliser cette appellation coronavirus en un seul mot et surtout, je vais pouvoir retravailler mes requêtes pour aller chercher plus d'informations dans ce sens-là. Et c'est grâce à toutes ces informations collectées que j'en arrive à la réaction.
Exactement. Réagir à la crise, donc là, on a une belle crise, mais bon, c'est toujours de la théorie, bien entendu. Donc, c'est vraiment à ce moment-là où, donc l'outil de social listening qui, enrichit, qui donne des insights, qui donne donc des KPI et après qui permet donc aux équipes donc, qui ont accès à Facelift, donc où on est beaucoup plus sur de l'engagement et du publishing, qui vont pouvoir réagir en créant du contenu, en, adressant les bonnes personnes, en étant, donc en décrivant, en créant une stratégie de gestion de crise. Et enfin, bien entendu, après une crise, il faut toujours l'analyser. Donc là aussi, vous allez voir que ce qu'on vous propose en termes donc de connexion entre les deux outils, comment aujourd'hui on vous propose donc d'enrichir votre analyse en combinant l'analyse qui vient de Facelift et celle qui vient de Talkwalker, afin de vous créer des tableaux de bord très riches avec beaucoup de KPI, mais toujours très personnalisables. Mais ça, on le verra dans la démo live. Donc là, pour finir, donc le petit cas, donc ça permet donc je dirais, la boucle est bouclée, de bien vous montrer comment ça se passe. Donc là, on a concrètement donc LVMH, donc la requête c'est LVMH, donc associé à tout l'univers Covid ou coronavirus. Donc on peut voir la ligne de temps et donc du coup, comme vous le savez, ce groupe a mis en place donc une action plutôt d'impact positif par rapport au coronavirus et donc on peut avoir donc la montée de la courbe et donc ça serait à ce moment-là où il y aurait un déclenchement d'une alerte, donc pas pour quelque chose de négatif, souvent on pense à gestion de crise négatif, mais non, pour voir concrètement l'impact positif et comment du coup communiquer auprès donc de l'extérieur par rapport à ce sujet. Jules, Tout ce à que je te... fait. Ouais, c'est qu'on passe à la partie live, parce que du coup, je pense que c'est Exactement. ce que beaucoup de gens attendent. La partie live, alors bien évidemment, on espère que tout va bien se passer. Hop. Alors juste pour faire un petit teasing, pour ceux qui connaissent Talkwalker, pour ceux qui connaissent Facelift, c'est assez intéressant dans le sens où Talkwalker concrètement rentre dans Facelift. Hein. C'est concrètement c'est ce qui se propose. Par contre là, Jules, on est Je- sur ta partie, on est sur la partie login. Ouais, parfait. Mais c'était Ok, juste, voilà. super. Donc, on est parti. Donc, effectivement, on arrive sur Facelift. On arrive effectivement sur la partie dashboard. Et moi, ce que je veux montrer, c'est ce que tu disais à l'instant. C'est qu'effectivement, Facelift, c'est composé de plein de modules qui permettent de gérer son social media au quotidien. Et vous voyez qu'ici, on a pu intégrer Talkwalker très facilement. Et ça permet donc tout de suite d'aller chercher des dashboards qui vont être directement intégrés à Facelift. Donc ici, c'est un dashboard qui concerne Covid Update FR. Et là, je vais te laisser la main, Charlotte, pour nous en dire un peu plus sur tous ces insights. C'est plus ta partie. Exactement. Donc, déjà, pour bien comprendre le concept, c'est que qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que ça signifie là, cette intégration, cette première intégration qu'on vous montre? Ça signifie qu'il est possible aujourd'hui de créer des tableaux de bord. Donc là, bah, je vais vous présenter un tableau de bord sur le Covid-19, donc sur le marché français, mais ça pourrait être n'importe quel type de tableau de bord. Donc ça peut être sur tout ce qui est Consumer Insight, ça peut être sur la concurrence, ça peut être sur les attributs d'un produit et l'intégrer directement dans Facelift pour enrichir les équipes qui vont pouvoir après engager. Donc c'est vraiment ça le sujet. Donc là, je vais pouvoir vous montrer quelques KPI importantes. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un paramétrage sur le Covid, coronavirus dans Talkwalker que sur le marché français. Donc bien entendu, on va retrouver donc les KPI classiques, que ce soit le nombre de mentions et l'engagement. Donc on a la possibilité de faire un split entre les social mention et aussi celles qui viennent des news. Donc ça, c'est un split très simple à faire. Notre ligne du temps, donc après on l'analyse comme on le souhaite, mais on a peut-être la sensation que pendant le week-end on parle moins de Covid, mais bon, on en parle plus pendant la semaine, c'est parce qu'on profite de nos week-ends confinés avec notre famille. Et on fait Bien bien. entendu, et on fait bien. On a toujours ce split autour donc des pays, des langues. Donc là, bien sûr, on est sur le marché français, donc obligatoirement, c'est très franco-français. Mais bien entendu, on pourrait aller voir un split en 187 langues, parce que c'est ce qu'on va rechercher sur Talkwalker. Après, un petit zoom sur nos influenceurs. Donc là, on a fait une répartition entre, d'un côté,
un zoom sur Twitter et à droite un zoom sur les news. Ce qui est intéressant, c'est que là, dans ce cas-là, et surtout dans l'intégration avec Facelift, c'est que par défaut, nous, on a classé donc, ces influenceurs par engagement. Bien entendu, si les équipes travaillent plutôt avec des influenceurs en volumétrie, donc en nombre de posts, on pourrait changer le tri de ces tableaux pour avoir une visualisation différente. Bien entendu, la partie verbatim, donc si on s'arrête hop, je vais t'arrêter ici là sur Midi Libre. Donc, on va toujours vous donner la possibilité d'avoir les verbatim. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un extrait donc de l'article. On a la possibilité donc d'avoir Google Translate directement intégré dans Talkwalker et donc du coup dans Facelift. Et sur la partie droite, on va avoir de l'enrichissement, donc de l'enrichissement avec des KPI comme l'engagement, la portée potentielle. Et j'aimerais faire un petit focus, comme on est sur la gestion de crise, sur l'indicateur Trading Score. Donc, exactement. Merci. Donc, le trending score, qu'est-ce que c'est chez Talkwalker? C'est le calcul de la vitesse de viralité sur les 12 dernières heures. Donc, là aussi, on pourrait classer les verbatim en fonction donc, de cette vitesse de viralité pour après donner donc l'accès, toujours la même chose, aux équipes sur les articles, les tweets, les posts qui ont le plus de viralité sur le web à date d'aujourd'hui. Un petit focus, bien entendu, sur la sémantique, parce que la sémantique, c'est important. Donc là, comme vous pouvez voir, on a un widget sur les hashtags, donc les hashtags qui sont émergents, descendants, ou les nouveaux thèmes. Donc là aussi, c'est assez intéressant et c'est assez riche, parce que ça permet donc d'enrichir les social media managers sur quel type d'hashtag ils doivent utiliser ou ils souhaitent utiliser. Et après, bien entendu, les nuages de mots, le gros classique des outils de social listening, soit par hashtag, soit alors par mots-clés. Et après, on a cette visualisation qui est aussi intéressante, c'est d'avoir vraiment une visualisation très simple sur donc du coup les posts tweets qui sont classés par trending score, toujours la même chose. Et donc, on a des petits graphiques un petit peu sur la partie bleue et violette, à quel moment ça peut partir et donc du coup prendre de l'ampleur. Et enfin, le petit dernier qui est assez intéressant. C'est Voilà, mon donc préféré celui-là. le Il est préféré. joli. Il est Donc beau. c'est le petit dernier de Talkwalker, il est sorti il y a 4 mois, ça s'appelle le Conversation Cluster. Donc là aussi, c'est intéressant. Qu'est-ce que c'est? C'est que sur l'ensemble des mentions autour du Covid en France, de manière automatique, Talkwalker va classer les mentions, donc les conversations, pour créer des clusters. L'intérêt, c'est que ça permet très rapidement de voir quel type de sujets sont le plus partagés sur le web. Et donc après, là aussi, du coup, préparer son contenu et donc préparer donc tout un planning éditorial en fonction de ce qui se passe. Top. Donc là, Et donc, du coup, moi, ce que je vois en premier, c'est qu'effectivement, le premier cluster est le plus important. C'est celui qui 1, 2, 3, qui parle de confinement et de solidarité. Et c'est vraiment ce dont on a envie de parler, nous, aujourd'hui, dans cet exemple. Et donc, dans la partie qui va suivre derrière, nous, on va se mettre dans la peau d'une galerie d'art. Et galerie d'art qui a envie de soutenir et le milieu hospitalier, parce que on sait qu'ils sont en souffrance en ce moment, donc on a envie de les aider. Et donc, on va faire un message qui concerne l'art, la solidarité, le confinement, et aussi le déconfinement, parce que c'est tout ce qu'on attend. Donc là, je vais essayer de rechanger de fenêtre. donc le temps que tu changes de fenêtre, donc on va pouvoir échanger hein, à la fin de cette présentation. Mais ça, c'est le premier grande intégration, c'est d'avoir donc donner la possibilité d'avoir de la data partagée en interne facilement sans avoir l'accès à tous les outils. Effectivement. Passer sur donc, le deuxième cas qui va être sur l'optimisation des campagnes. Effectivement, donc tout le monde le sait, hein, une fois qu'on a récupéré tous ces insights, on est social media manager, on a besoin de planifier ses prises de parole, sa communication. On appelle ça le rythme de la communication. Ça se fait en 6 phases. La première phase, on vient d'en parler assez longuement, puisque c'est la partie qui intéressait vraiment l'outil Talkwalker, c'est la partie d'écoute.
de veille. Donc, c'est de l'écoute pour aller chercher des topics, c'est de l'écoute pour aller chercher du contenu. Et en fait, toutes ces informations vont permettre d'établir un plan de communication. Ça se fait au travers du module planeur de Facelift, qui permet donc d'éditer un plan de communication dans le temps, sur lequel vont pouvoir interagir plusieurs services, plusieurs personnes, et sur lequel on va pouvoir créer des itérations de contenu, on va pouvoir faire travailler les agences pour proposer les visuels, proposer le wording, faire ensemble ce qu'il est très compliqué de faire au quotidien avec son outil mail, etc. Mais voilà, tout est rassemblé sur Facelift. Une fois que le plan de communication il est établi, on va utiliser le calendrier éditorial pour créer ces posts, pour les créer, les enregistrer, les programmer pour qu'ils soient ensuite distribués et postés sur les réseaux sociaux. Une fois qu'ils sont distribués, c'est là où je vais commencer donc l'engagement avec ma communauté, parce que c'est ce que je cherche, hein, c'est promouvoir une parole qui va aller dans le sens de mes valeurs, des valeurs de mon produit, de mon entreprise. Et une fois que c'est fait, j'engage avec mes communautés sur ces sujets. Et une fois que tout ça c'est terminé, on repasse en phase d'analyse. Et donc, avec cette analyse, je vais pouvoir déterminer si les prises de parole aidées de tous les insights que j'avais récupérés en amont ont été positives pour ma marque ou mon produit. Donc moi, Là, je vais... ouais, vas-y. Ouais. Parce que, alors, si je partage, Jules est très fan de Quick Search. Il voulait absolument... il va faire la démo live de Quick Search, mais il voulait absolument le présenter. Mais je me suis battue quand même pour présenter ces slides. Donc, Jules, c'est les miennes, celles-là. Donc, du coup, donc moi, je focusais sur la partie écoute, donc listen. Donc là, dans le cas qu'on vous présente, donc on s'est intéressé au hashtag autour donc de stay home, stay at home. Donc quel hashtag utiliser aujourd'hui au niveau monde, au niveau pays. Donc on a mis donc les différents hashtags et donc on va le présenter en live juste après par Jules, mais on a mis les trois hashtags pour voir concrètement lequel est le plus utilisé. J'ai un petit problème de connexion. Voilà, ça arrive depuis que je suis T'entends bien? confinée. Vous m'entendez bien, super. Ouais, ça va, Et ça va, donc, tout va bien. du coup, c'est vraiment cette visualisation. Et là, Jules, en live, va vous montrer, si on fait un focus sur la France, concrètement, lequel est le plus utilisé. C'est bon. Hop. Là encore la même chose parce qu'on est toujours sur je vais donner de l'inspiration donc aux équipes, je vais leur donner des insights. Donc il y a donc cette visualisation qu'on va voir sur Quick Search qui est très très riche. C'est quoi les hashtags tendances du moment? Est-ce que je peux les utiliser? Donc on a fait 3 catégories, donc soit par hashtag, soit par marque entreprise, soit par événement. Soit ça vous aide, soit en tout cas ça vous enrichit un petit peu pour savoir quels sont les sujets aujourd'hui. Donc c'est vrai que bon, avec le Covid et le coronavirus, les hashtags sont assez autour donc de ce sujet d'actualité, mais dans une période plus classique, c'est assez riche en insights. Et enfin, toujours la même chose pour vraiment, tiens, j'ai besoin de faire du contenu, qu'est-ce que je vais utiliser? Quel emoji je vais utiliser, tiens, pour faire mon petit post sur Facebook ou sur Twitter. Là, donc, c'est un petit focus sur le déconfinement, parce que le déconfinement, on y croit et c'est bientôt. Donc, très bien, là, c'est tous les hashtags qui vont être autour du déconfinement, parce que si on a envie de commencer à communiquer là-dessus dès aujourd'hui, on peut le faire. Et on peut avoir donc les emojis, donc on pourrait utiliser le strong avec le bras, ou d'autres emojis qui auraient du sens, ou en tout cas, c'est ceux qui sont tendance aujourd'hui sur le web. Donc, je pense que Jules, tu as très envie d'utiliser Quick C'est Search, donc ça. je vais te laisser Démo le live. présenter. Démo live. Et encore une fois, vous allez voir, Quick Search est complètement intégré dans Facelift. Donc, c'est là où c'est intéressant, le temps que tu te connectes. C'est là où c'est intéressant, c'est que là encore, on donne la possibilité aux équipes de soit avoir un tableau de bord prédéfini par des analystes ou des consultants externes ou internes, peu importe, mais on peut donner la possibilité d'avoir Quick Search intégré directement dans Facelift. Et ça, vraiment, c'est un vrai pouvoir pour les équipes.
Exactement. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir bénéficier de plusieurs niveaux d'intégration. Le premier, c'est effectivement de pouvoir intégrer des éléments de dashboard ou des dashboards dans l'outil de dashboard de Facelift, mais également utiliser ToKoker comme une application propre au sein de l'environnement Facelift. Ici, donc, on arrive sur ToKoker, sur l'espace Quick Search. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder un peu ce qui se passe au niveau France dans les tendances actuelles. Donc, c'est ce qu'on vient de faire, hein, c'est l'exercice. Là, on va le faire en live. Et donc, on voit bien qu'il y a des confinements. Parfait, c'est exactement ce dont je voulais parler aujourd'hui. Il y a aussi quelque chose qui est intéressant, que j'ai repéré il y a quelques jours, c'est hashtag confinement jour 42. Donc, en fait, on se rend compte que tous les jours, il y a un hashtag confinement jour X qui est là pour rassembler toutes les informations relatives à un jour propre du confinement. Donc, ça me conforte dans l'idée que je vais utiliser cet axe de communication lié au déconfinement, au fait qu'aujourd'hui, c'est un jour spécifique du confinement, et qu'est-ce qu'on va faire après, etc. Je revérifie quand même si par marque et par événement, j'ai pas des topics auxquels je voudrais m'associer pour profiter du rebond de notoriété, mais pour l'instant, j'ai rien, parce que moi, je vous l'ai dit, je suis une galerie d'art, donc là, il n'y a rien qui m'intéresse. Juste pour vous montrer donc en live, effectivement, vous voyez ce qui est génial, c'est qu'on peut enregistrer les requêtes. Donc, j'ai une requête Stay Home ici, et vous avez vu, j'ai mis un filtre France. Et donc, sur ce filtre France, je vais être capable de refaire la même recherche que celle que vous avez vue tout à l'heure en slide sur Stay Home, Stay at Home ou Social Distancing, un hashtag. Et donc, on voit bien que tout à l'heure, c'était Stay Home qui était mondialement le plus usité. Et aujourd'hui, on voit que sur la France, en fait, c'est Stay at Home le plus usité, et ça l'est toujours aujourd'hui. Donc, c'est vraiment, vous voyez à quel point c'est fin et à quel point ça permet en 2 clics de pouvoir vraiment adapter sa communication. Je pense que Là, tu peux te mettre sur oui, 7 jours ou sur 30 jours pour... oh, tu bien as déjà sûr. cliqué. Non, non, mais c'est Ouais, bon, ouais, tu non, mais peux je me avancer. suis remis sur les emojis. Tu voulais qu'on revoie un truc en particulier? Oui, juste pour voir la granularité, parce Ah, que c'est ça qui est intéressant, oui, c'est que... aujourd'hui, quoi. Parce que Quick Search a la possibilité d'avoir 13 mois d'historique, mais on a la possibilité. Hein. Alors, je crois que tu as des petits soucis de connexion. Ah, Donc, je vais prendre le relais pour la suite. Et donc là, on va aller rechercher tout ce qui peut concerner les influenceurs, les thèmes principaux avec les différents emojis ou les hashtags et mots-clés associés à ma requête. Et voilà, on peut vérifier au quotidien que ma communication est adaptée. Une fois que j'ai récupéré tous ces éléments-là, je vais donc dans Facelift, dans le Publisher. Donc ça, c'est le fameux calendrier éditorial. Donc en amont, j'aurais été sélectionner des visuels, des contenus que j'aurais poussés dans ma galerie média. Galerie média, c'est l'espace de stockage qui va être partagé entre tous les utilisateurs euh, de, de Facelift et tous les utilisateurs qui vont interagir autour de la stratégie social media. Et donc, je vais pouvoir planifier tout mon calendrier. Donc là, on voit bien les posts qui ont été publiés avec succès, ceux qui sont planifiés, ceux qui sont en attente d'approbation par la direction. Et donc, on retrouve ici mon poste déconfinement. Donc, en plus, c'est hyper pratique parce que si je le souhaite, je vais pouvoir aller sélectionner une balise associée donc à déconfinement parce que je n'ai pas envie de faire plusieurs posts par jour associés au déconfinement. Donc, hop, attendez, parce que j'ai ma fenêtre qui se met comme ça. Hop. Bon, bref. Le poste déconfinement, il est là. On va y aller. Désolé, ça se superposait. Oh là là. Ça se superpose avec ma fenêtre de présentation. Voilà, nous y sommes. Donc mon post, il est là. Et donc on voit bien donc, le hashtag déconfinement. Pourquoi? Parce que ma communication du jour, elle est portée sur le déconfinement. On voit que moi, je pose une question toute simple qui est censée faire réagir ma communauté. Nous, on sait ce qu'on va faire le jour J. Un bon pique-nique en plein air comme notre ami hashtag Manet, parce que je pense que c'est ce que tout le monde attend. Et vous allez faire quoi?
En attendant, tous responsables. Donc là, je soutiens les hôpitaux, je soutiens le milieu hospitalier. Hashtag stay home. Je réutilise mon petit emoji avec le masque pour bien montrer qu'on est tous responsables et qu'on est tous solidaires. Je place mon hashtag confinement jour 40, mon strong et hashtag coronavirus avec la bonne orthographe. Je peux donc voir à quoi va ressembler ce poste. post, merci, avec une belle preview. L'élément est bon, soit je le poste, soit je le programme, soit je demande l'approbation à quelqu'un de mon équipe pour savoir ce qu'il en pense. Une fois que toute cette programmation de poste elle est faite sur mon plan de communication, suivant mon plan de communication, eh ben, j'ai plus qu'à me reposer un peu, aller voir ce qui va se passer sur Talkwalker au cas où pour suivre quand même les actualités et pouvoir revenir en temps réel sur mon calendrier pour faire des modifications s'il se doit. Mais surtout, ce que je vais faire à la fin, c'est retourner donc dans mes éléments de dashboard et pouvoir aller voir eh ben, si j'ai des bonnes performances sur ma communication. Et donc ici, on l'a vu tout à l'heure, on avait le dashboard Talkwalker qui est un dashboard complet avec une sorte de report complet Talkwalker. Et ici, on va avoir un autre dashboard qui cette fois-ci est un dashboard sur lequel il y a du mix en fait. Donc c'est des widgets qui viennent en même temps de Facelift et en même temps de Talkwalker et qui vont permettre d'intégrer des éléments partagés pour avoir une vue vraiment exhaustive de mon plan de campagne et des résultats. Donc vous voyez, c'est très, très personnalisable. Vous allez pouvoir mettre exactement ce que vous voulez, aller chercher les KPI que vous souhaitez. C'est du widget, c'est paramétrable, vous pouvez en faire autant que vous voulez et ça permet vraiment de pouvoir suivre en temps réel ses performances. Voilà Charlotte. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose Exactement. sur ce dashboard peut-être? Ben non, je pense que c'est très clair. C'est très clair. Voilà, là, je dirais, c'est la cerise sur le gâteau. En tout cas, sur cette première version d'intégration, d'avoir la possibilité donc de croiser nos analyses et donc d'utiliser les analyses Facelift, utiliser aussi donc des KPI Talkwalker et donc vraiment de construire quelque chose de très flexible en fonction donc du framework digital qui existe dans les entreprises. Donc non, je pense que tu l'as bien présenté. Par contre, si vous avez des questions, parce Juste que avant les bien questions, je sûr, voudrais rajouter une dernière cerise sur les gâteaux, parce qu'il n'y en a jamais assez des cerises. En fait, on voudrait vous présenter quelque chose qui va pas tarder à arriver, qui va vraiment pas tarder à arriver. Vous serez d'ailleurs les premiers à être au courant. C'est que dans notre module modération, vous allez avoir très prochainement un nouveau flux. Alors le module modération, déjà pour réexpliquer à tout le monde de quoi il s'agit, c'est le module où vous allez pouvoir engager avec votre communauté. Donc c'est là où nous, on va aller capter toutes les interactions que vous allez avoir sur l'ensemble de vos réseaux sociaux et vous allez pouvoir répondre et engager avec vos communautés. Et en fait, c'est très simple. Quand on regarde donc au niveau des filtres, tous les profils que je peux ajouter, on voit que je peux gérer donc du Facebook, du Google My Business, de l'Instagram, du LinkedIn, du Twitter, du WhatsApp et du YouTube. Et donc, vraiment très 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 prochainement, vous aurez ici un dernier canal qui sera Talkwalker. Et donc, vous allez pouvoir interagir directement au travers de ce module modération avec toutes les interactions générées sur Talkwalker. Ça va être incroyable. zing. Voilà, la dernière cerise sur le gâteau. Donc Effectivement, ce avant, que tu disais, c'est que peut-être qu'il y a des questions, peut-être. exactement. Et peut-être pour conclure, voilà, c'est ce que de manière, on voulait faire quelque chose de très simple et très pragmatique, donc montrer deux cas et pas rentrer trop dans de la démonstration d'outils. Je pense que vous avez très bien compris comment on pouvait s'intégrer, comment les équipes pourraient travailler ensemble. Mais voilà, c'est vraiment l'objectif aujourd'hui des deux entreprises, que ce soit Talkwalker et Facelift, c'est d'être donc en adéquation avec les besoins du marché. Et c'est ce qu'on essaye de faire et on est ravis de le faire avec nos amis de Facelift et de vous le proposer. Est-ce que vous auriez des questions sur des aspects, pardon, des aspects un peu plus techniques, peut-être ce qui va arriver dans le futur en plus? Oui, non, non, oui. Tout était très clair. Ben, forcément, j'ai l'impression. Ah,
Alors, pouvez-vous confirmer ou non la possibilité de publier sur Insta un post à plusieurs photos depuis Facelift de la part de Laura? Oui, tout à fait. Donc, on parle probablement d'un carrousel. C'est effectivement complètement possible de programmer ce type de post depuis Facelift. Pour en dire un peu plus sur les formats, on peut faire tous les formats depuis Facelift, y compris les stories sur Instagram. Alors, de toute façon, on avait prévu de faire un format un peu court et très fonctionnel. Vous allez avoir donc nos coordonnées sur la prochaine slide que je vais vous afficher tout de suite. Et donc, n'hésitez pas à revenir soit vers Charlotte, soit vers moi pour que l'on puisse vous proposer des démos ou pour qu'on puisse échanger tout simplement sur le produit. Ça sera avec grand plaisir. Donc Charlotte et Jules, Tokoker et Facelift. Charlotte, c'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Si vous n'avez pas de questions, en tout cas, j'espère que ça vous a intéressé, que vous avez pu Se projeter surtout, se je pense que c'est vrai. projeter, vous Ouais. projeter donc dans cette intégration entre les deux outils, et puis avec grand plaisir pour en discuter prochainement avec vous dans les prochaines semaines ou mois, ou même se rencontrer après le confinement. À très bientôt. Au revoir. Merci Jules. Merci Charlotte, à bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. T'es là?